revient avec la deuxième session de l'édito d'Oyabil, mercredi 3 décembre 2025. Votre rendez-vous décryptage et analyse. On parle du Gabon, un recensement repoussé pour éviter les chiffres fantômes. Le Gabon a choisi de remettre à 2026 son recensement général de la population et des logements. Une opération sensible que les fêtes de fin d'année auraient transformé en terrain glissant. Selon le ministère de la Planification et de la Prospective, éviter doublons et omissions revient à préserver la boussole statistique du pays, menacée par les mouvements massifs caractéristiques de cette période. Pourquoi le recensement a-t-il finalement été repoussé? Becky, il faut noter, initialement annoncé pour décembre 2025, le dénombrement est désormais reporté afin de garantir, selon le ministère, une période plus stable et conforme aux standards internationaux. Une reprogrammation jugée nécessaire pour que les chiffres, loin d'être de simples colonnes, deviennent un miroir fidèle des réalités gabonaises. À quoi sert réellement un recensement pour un pays comme le Gabon? Au-delà d'un exercice administratif, le recensement demeure la clé de voûte des politiques publiques éclairant logement, santé, éducation et transport, afin que chaque Gabonais trouve sa place dans le pays. Crise de communication, l'affaire Yaba expose les failles du système sanitaire. Et oui, Becky, la tempête est née d'une simple vidéo. En annonçant le retour de la COVID-19, le docteur Wenceslas Yaba a déclenché une véritable onde de choc, comme une étincelle tombée sur un terrain encore humide des souvenirs pandémiques. Conseiller spécial du président Brice Clotaire Oligui Nguema, il a fini par battre sa coulpe, évitant désormais les populations à se fier uniquement aux voies officielles. La polémique reposait-elle vraiment sur une menace sanitaire? Le ministère de la Santé a aussitôt éteint l'incendie, rappelant qu'il ne s'agissait que d'une grippe saisonnière comparable à une houle passagère sur une mer surveillée. La situation, ont insisté, les autorités restent maîtrisées sans menace de nouvelles vagues virales. Que révèle cette confusion sur la communication publique en santé? Becky, dans ce brouhaha, certains comme le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui ont dénoncé une cacophonie institutionnelle. Cette affaire, tel un miroir tendu, rappelle qu'en matière de santé publique, chaque mot peut apaiser ou affoler. Amar Cissé, numéro 1 africain, l'ascension d'un guerrier gabonais. L'annonce du sacre d'Amar Cissé a résonné comme un coup de tonnerre victorieux. Capitaine de la sélection gabonaise et meilleur athlète 2025, il s'empare de la première place africaine selon le ranking 2025, la plateforme qui ordonne les combattants du monde selon leurs exploits. Une ascension fulgurante qui hisse le Gabon au cœur de l'arène continentale. Que représente vraiment ce rang continental pour Amar Cissé? Pour Cissé, être numéro 1 africain n'est qu'une étape. Il martèle que cette distinction déculpe son envie d'atteindre l'élite mondiale, de décrocher sa qualification olympique et de porter haut les couleurs du pays. Conscient que la route reste longue, mais illuminée par ses progrès constants. Comment performer lorsqu'on avance presque seul sur le champ de bataille? Bonne question, Becky. Malgré le manque de soutien de la sélection gabonaise pour Abidjan, son capitaine multiplie les exploits pour montrer la voie de l'excellence. Jusqu'où entend-il porter son ambition après ce double classement? Classé premier en Afrique et 25e au rang mondial, il promet de redoubler d'efforts en 2026, renforcer sa préparation, multiplier les combats internationaux et repousser chaque limite. Pour lui, ce classement n'apaise pas l'ambition, il attise comme un feu nouveau. Cher Jacophile, c'était l'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse des faits d'actualité locale. Merci Roland. Merci Becky, merci à tous nos auditeurs. Et on se dit à vendredi.
À vendredi, Becky. À vendredi à tous, Joanne. À vendredi, si Dieu le veut. Jaco FM 98.3.